Un mouton qui se trompe de partenaire. Non, j'ai pas dit Macron. Allez, calme-toi. Un mouton qui se trompe de partenaire et qui va défoncer l'oignon d'un pigeon. Qu'est-ce que ça donne? Un moujon. Ou, plus communément, un français. Je déconne, calme-toi. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. En France, depuis pas mal d'années, on est des gros moujons. Des pigeons qui gobent tout. On se fait avoir comme des moutons. Laisse tomber. C'est un parfait mixte. Mais, une chose est sûre. C'est que parmi ce bon nombre de moujons, il y en a qui essaient de se poser des questions. Mais au-delà de se poser des questions, souvent on entend dire « le mensonge prend l'ascenseur, tandis que la vérité prend l'escalier ». Mais quoi qu'il arrive, la vérité finit toujours par arriver au rooftop et prendre son petit mojito, profiter du soleil, faire la fête avec l'ego. Je déconne, c'est pour la rime. Bref, où je veux en venir? Hier, dans l'émission sur la chaîne Israël 24, non, Propagande 24, non, comment elle s'appelle cette chaîne? Merde, I24, pardon. Sur cette chaîne I24, il y a une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules Moyen-Orient, GGMO. Et dans cette émission, un militaire israélien est venu balancer la vérité. Et regardez bien dans l'extrait que je vais vous montrer, le meilleur là, notre meilleur Habib, il a failli s'étouffer. Il est obligé de boire un verre d'eau, il rit jaune, car ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise la vérité en face, ou quand on leur dit la vérité en face, eux ont pour habitude d'aboyer fort et crier à l'antisémitisme. Sauf que là, ils peuvent pas, parce que c'est un ancien cadre et un ancien haut militaire israélien. Il fait partie de la maison mère. Là, il a même son pins. Tu vois, donc personne... Bref, extrait, et on se retrouve juste après. C'est vrai qu'on sait bien que le Hamas a prospéré pendant des années parce qu'il savait que son narratif de victimisation, donc le Hamas victime, ça trouvait un écho en Occident. Est-ce que vous pensez qu'il est temps de durcir le ton comme l'a fait Donald Trump là hier? Déjà, je ne suis pas d'accord, pas de tout avec ce qu'il dit le monsieur. On savait, tout le monde savait depuis beaucoup de mois les situations des otages, tout le monde savait, on n'avait pas besoin d'avoir des images cette semaine. Président Biden, c'est lui qui a aidé l'Israël pendant toute la guerre, et Trump, il a le fait que c'est lui qui a pressé pour signer l'accord. Cet accord-là, il y a moins d'un mois, dans lequel il y a des étapes et tout est fait par les représentants de Trump. Et là, maintenant, tout au bout, il presse Israël de violer cet accord que lui-même a pressé de signer. Alors, ce président, c'est un fou. C'est tout ce qu'il dit pour les déportations, c'est exactement la même phrase qu'il dit pour annexer le Canada et le Greenland et avoir le mur sur le Canada, sur le Mexique, que les Mexicains veulent payer. C'est un mec qui dit n'importe quoi. Et en même temps, c'est lui, avec Bibi, qui va tuer les otages qui resteront là-bas, et ça sera sur lui. Pour vous, c'est pas le Hamas qui viole l'accord en retardant les libérations qui étaient prévenues ce week-end? Incroyable. J'ai pas compris. Est-ce que ce n'est pas le Hamas qui viole l'accord avant? Non, pas du tout. Il n'y a pas de violation d'accord. Non, pas du tout. Ça, c'est de pipeaux, c'est de bêtises. Le fait que même Israël d'avoir cette liste ça, c'est une excuse. Une excuse. Faute à Israël, ce que vous dites. Mais pourquoi Bref, c'est pas moi qui le dis. Moi, je rajouterai rien à ce que le monsieur a dit. Ancien militaire ou toujours militaire, je sais pas exactement. Je connaissais pas cette personne avant d'avoir vu cet extrait et de vous le partager. Mais certains diront qu'il a des coronesses, peut-être. D'autres diront qu'il vient juste dire et rétablir la vérité. Et là, c'est sûr. On le sait tous depuis le début de ce fameux 7 octobre 2023, cette fin d'année 2023, on le sait tous que dans le narratif qui nous donnait depuis le début à la télé, il y avait anguille sous roche, tu vois. Et comme je dis souvent, c'est plus une anguille qu'il y avait sous la roche, là, c'est un éléphant. Donc ça se voyait de très très loin, comme Las Vegas, dans le désert, en pleine nuit, comme je dis souvent aussi. Donc on commençait à se poser des questions. Mais direct, on nous prenait pour des cons, enfin, pour des moujons. Circuler, il n'y a rien à voir. Vos gueules, nous on est là pour faire, pour checker les choses, vous dire la vérité. Nous on est des journalistes.
Si ça sort de nous, c'est que c'est la vérité. Dédicace à TF1 et Gilles Boulot. Parce que Gilles Boulot, l'autre jour, il nous a raconté que si les informations venaient pas des journalistes de télévision, c'est que c'était faux. Ah bah, merci. Enfin bref. Donc là, il leur dit la vérité, en face, là, sur le plateau, là. Ils sont pas contents. Vous avez vu Meilleur Habib, il prend direct un verre d'eau. Parce que sinon, il a failli s'étouffer. Enfin, je suis désolé. L'administration Biden, avec la complicité de Cheta, tu vois, bref, j'en rajouterai pas plus. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que le militaire a entièrement raison. On le sait tous depuis le début. Enfin, on le sait tous. Un bon nombre de personnes se doutaient, se posaient des questions, s'imaginaient un scénario similaire à celui qui vient de donner le militaire. Donc, on n'est pas étonné. Hipipi pourra, comme je vous disais, le mensonge a fini par perdre et la vérité a fini par arriver sur le toit. Moi, j'en pense pas moins. Je me doutais bien que depuis le début, et au-delà d'un doute, j'en étais sûr qu'il y avait un truc qui allait pas. Ça ressemblait plus à une psy-op, à un scénario de film, un mauvais film. Je sais pas. C'est comme le... En septembre, tu sais, l'avion, Patagone, tout ça, disparaître les faits, tout. Les documents, tout ça, c'est trop gros. Donc, dès le départ, on se pose des questions. Et plus tu te poses des questions, plus t'es un complot. Plus on te prend pour un con. Plus on te dit circuler, il y a rien à voir. Non, si, il y a quelque chose à voir parce que je vois là derrière vous, il y a un gros truc qui dépasse. Tu sais, derrière le mec, c'est Godzilla. Mais il te dit, il y a rien à voir. Circuler. Il a la Tour Eiffel dans le huc, mais il y a rien à voir. Oh, c'est extraordinaire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.